Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai tiré des cartes à destination de personnes qui regarderont cette vidéo. J'ai déjà tiré les cartes et je vais vous expliquer le message. Donc ce message est destiné à des personnes qui se trouvent un peu à un carrefour, une notion de choix éventuellement. C'est pas toujours très précis, mais par contre ce qui peut vous donner la puce à l'oreille, c'est que vous n'avez plus le choix en fait finalement, puisque là il s'agit de choix. Le 5 ici c'est plutôt un 5 de cœur, c'est un choix de cœur, c'est un choix qui est relié à l'âme, c'est un choix assez profond. Après ça peut être par rapport à des choses plus petites on va dire dans la vie, mais en arrière-plan, si vous voulez, il y a quelque chose, il y a une direction que vous prenez qui se rapproche plus de vous-même, en fait. Et donc, comment le voir? C'est que effectivement, il n'y a plus tellement d'alternatives pour vous. C'est-à-dire que justement, vous êtes plutôt le poteau au centre, un peu figé, peut-être, et pas toutes les directions, parce que justement, vous pouvez plus écouter en fait toutes les directions, tous les avis, tous les blabla, tous les conseils qu'on vous donne, tout ce que la société vous projette et tout. Là, c'est vraiment un carrefour avec vous-même qui se passe. Donc, vous voyez si ce message vous parle et résonne avec vous, hein. Il faut que ce soit juste pour vous, que ça corresponde à votre vie. Mais il y a des actions qui vont s'en suivre par rapport à quelque chose qui vous rapproche de vous-même, en fait, qui est plus dans vos couleurs. Et aussi, ce message s'adresse à des personnes qui sont dans une période qui peut paraître assez sombre, assez où il y a beaucoup de confusion. On n'y voit pas clair, hein. La confusion, elle est là, notée par le quartz retourné. C'est normal, en fait, hein, parce que c'est en fait aussi la sensation, peut-être, que là, c'est très sombre, il peut y avoir du découragement, parce que quoi voir, finalement, parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel, ça peut être ça. Mais en fait, on dit que dans ce tirage, il y a l'aube est très prochaine et c'est presque la phase la plus sombre en fait. Là, il y a l'énergie du phénix, il y a une renaissance, parce que ça parle à vous-même, c'est votre renaissance intérieure. Donc c'est une phase où ce sera plus rapproché de ce que vous êtes au fond de vous. Et parfois, on met du temps à se rapprocher de soi-même, puisqu'on ne sait pas vraiment. On sait, et en même temps, on ne sait pas. C'est compliqué. Donc, c'est une phase de vie importante. Et là aussi, avec les cartes de l'alchimie, il y a cette idée qui est sortie que, en fait, ça peut être aussi l'angoisse de la page blanche. C'est-à-dire qu'il y a la phase sombre qui a pu se dérouler, c'est-à-dire que on doit épurer des choses, nettoyer, etc. Mais avant de pouvoir, vous voyez, renaître ou passer à autre chose, et évidemment tout est successif et c'est pas d'un coup noir et puis blanc, puis voilà, eh bien il y a une phase où on peut être un peu paralysé. On peut avoir beaucoup de peur de se tromper, tout ça. Et en fait, il y a quand même une naissance derrière. Mais en fait, là, c'est l'idée de... C'est pas grave. En fait, c'est pas tellement les choix en tant que telle direction, telle chose que vous allez faire qui compte. C'est plus d'y aller avec ce que vous avez comme matière, ce que vos couleurs, etc., de ne pas avoir peur de griffonner, d'élaborer des choses. Vous allez vous tromper comme tout le monde, on se trompe tout le temps. On apprend aussi, enfin, c'est un processus continuel. Mais il peut y avoir ce manque de clarté et cette très très grosse appréhension. Parce que aussi,
dans l'histoire, il y a nécessairement de la perte, puisque la perte, quand on choisit quelque chose plus en particulier, il va falloir, à un moment donné, faire des sacrifices de certaines choses. Et en fait, dans ce tirage aussi, on nous parle à la fois de centrage et de mouvement. Il y a les deux. En fait, il y a cette idée de ne pas vous laisser décourager, pas vous laisser paralyser, surtout pas, parce qu'en fait, ça, c'est la partie paralysante. Là, c'est le côté, peut-être que vous avez pu... des choses qui remontent peut-être à l'enfance, ou des choses comme ça, des figures d'autorité, ou des choses qui vous glacent, qui vous gèlent, des critiques, vos propres critiques, que vous avez pu intérioriser aussi. Ça peut être une figure paternelle, une figure maternelle, ou des aïeux, ou des personnes qui peuvent représenter l'autorité, mais ça peut être aussi des choses des injonctions qu'on ingère, hein, comme ça, de la société, qu'on intériorise. Et ce qui est dur, la partie dure de la rose, et c'est rigolo parce qu'elle est vraiment sortie 2 fois, la rose, dans un côté très sombre et dans un côté beaucoup plus lumineux, parce que c'est des choix de cœur, hein. On a commencé avec le cœur, et la carte des choix et de la croisée des chemins, elle est ressortie 2 fois. Et la rose aussi, elle est ressortie 2 fois. Et là, c'est dans un aspect qui pique, qui est dur, etc. Donc ça, en ce moment, ça va être plutôt... Les conseils, ça va être plutôt de vous rapprocher plutôt de la chaleur, de ce qui vous réchauffe à l'intérieur, de ce qui est vivant pour vous, qui a du mouvement, pas forcément très extériorisé, hein, parce qu'on est quand même aussi, au moment où je tourne cette vidéo, dans une phase hivernale, donc ça peut être un peu froid, ça peut ne pas beaucoup bouger, mais vous sentez en vous ce qui bouge, ce qui est vivant, les élans. Des fois on a du mal à les sentir parce qu'on est pétrifié justement par la situation, mais ça va être tout ce qui va vous rapprocher de vos couleurs, de cette carte là, le coquillage tulipe, elle représente l'enfant, de ce que votre spontanéité d'enfant, de ce que vous aimiez enfant, des aptitudes un peu plus tournées vers telle ou telle chose, dans tel sens. C'est tout ça qui va vous parler. Et là, ça va être plus la vision adulte qui vous sabre et qui vous dit non, etc. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, vous faites vos caprices d'enfant, etc. Au contraire, il s'agit de mettre de la douceur là-dedans. Et parce qu'il y a un chaudron qui bout, là. Il y a une marmite qui bout. On n'est pas encore dans des choses très tranchées. Ça viendra dans des actions très fortes. Mais là... Il faut vous écouter le vivant en vous, ce qui bouillonne. Et puis la créativité travaille et ça va donner quelque chose. Et vous allez y voir progressivement plus clair. C'est ça qu'on dit dans ce message. Donc ça peut être une confirmation pour certaines personnes, il y a une renaissance. De ce côté-là, avec le cavalier de bâton, donc on a... donc là, c'est pas le cavalier. Vous avez peut-être peur de vous tromper, de trop de fougue, de trop de feu, mais là, on vous dit non, c'est le feu qui vous rend vivant, qui est doux aussi pour vous, puisqu'il vous reconnaît à votre élan de vie, à ce qui vous fait vibrer, voilà. Et de ce côté-là, il y a l'ange, il y a la figure de l'ange qui vous protège, et dans vos choix aussi. Par rapport à ce qui vous rapproche de votre âme, de votre cœur, de votre enfant. Enfant, il y a cette idée, c'est pas toujours vrai, mais parce que l'enfant peut être vite devoir grandir et vite devoir créer des stratégies pour se protéger. Mais enfant, il y a cette pureté de ce qu'on... Vous voyez les lys, la bougie, de ce qui nous éclaire, de l'âme. Et nécessairement, il y aura des pertes, mais on vous rassure par rapport à ça. Là, c'est une question pour vous dire, on termine par le cavalier de coupe, soyez votre propre cavalier de coupe vis-à-vis de vous-même. Donc il y a vraiment du mouvement, vous allez devoir marcher dans vos pas, prendre des directions,
c'est vraiment ça. Et donc, vous allez aussi... L'idée, quand on voit les panneaux, c'est qu'on se dit je dois prendre une direction, donc on a tendance à se projeter vers quelque part. Donc c'est nécessaire, bien entendu, puisqu'on fonctionne comme ça. Mais là, c'est surtout soyez en vous-même, en fait. Soyez recentré en vous-même, dans ce que vous aimez vous. C'est à partir de là. Ce qui compte vraiment, c'est pas forcément les choix en tant que tels que vous allez faire, c'est les choix, oui, mais qui se rapprochent de vous-même. C'est pas tellement la forme que ça va prendre. Voilà. Donc, rapprochez-vous de vos couleurs, de votre cœur, de votre rose intérieur qui grandit. Et puis, les choses vont s'arranger autour. Mais plus vous allez vous projeter sur qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qu'il y a derrière, je cherche à voir mais je ne vois pas, plus ça va être angoissant en fait. Donc il faut vraiment vous recentrer sur votre chaleur intérieure, vous couper peut-être en tout cas poser vraiment des limites pour vous-même avec des influences plutôt négatives, autoritaires ou dures pour vous. Là, il vous faut un certain cocon, comme le chaudron, comme l'œuf, comme tout ça, pour pouvoir... Vous voyez, quand on est, c'est plutôt mieux si ça se fait quand même accompagné dans la douceur, etc. C'est pas en cravachant, en tapant dessus, qu'on va faire sortir les choses, etc. Donc, écoutez-vous le plus possible, essayez de pas trop vous faire influencer par des bavardages, par des influences qui ne sont pas les vôtres. C'est vraiment d'être vous-même. Même si je sais que c'est pas simple. Mais voilà, c'est un message pour des personnes qui seraient dans cette situation où ça peut être une croisée des chemins pour... donc là, il y a écrit « Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant ». Ça peut être en choisissant de s'affirmer, en choisissant de quitter des choses, en choisissant... Enfin voilà, ça peut être plein de choses différentes. J'espère que ce message aura pu vous trouver et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.